Est-ce que vous aimez rigoler? Les gars, aujourd'hui on va regarder une vidéo, une histoire animée. J'adore faire des blagues aux gens. Sauf que ça va très mal tourner. Je connais pas l'histoire, mais vous connaissez les histoires animées, c'est toujours un peu terrible. Donc posez-vous tranquillement, sortez-vous un truc à boire, j'espère de l'eau. Et on commence maintenant. Salut les amis, je m'appelle Marilyn. Alors déjà on t'a pas demandé de raconter ta vie et je suis pas ton ami. Et je vis en Pennsylvanie. Aimez et abonnez-vous. J'ai été élevée par une mère célibataire qui m'aimait beaucoup. Quand j'étais toute petite, maman a dû travailler très dur pour mettre de la nourriture sur la table. Elle s'est démenée et elle est devenue pompier. Et j'étais très fière d'elle. Mais en grandissant, je voyais les enfants avoir une grande famille. Et je n'ai jamais su pourquoi je n'avais ni tante, ni oncle, ni grands-parents, ni cousins. À chaque fois que je lui demandais, maman disait « J'avais une sœur, mais puis elle est allée en voyage sur Mars. Et j'espère qu'elle y restera. » Wouah, le mensonge, ça se voit, elle a un peu la haine de sa sœur, tu vois. Genre, elle est en voyage sur Mars. J'espère qu'elle y restera. Tu vois, en mode, ça se voit, elle a la haine. Moi, je pense que durant la vidéo, ils vont se retrouver à un moment. Sinon, ils balanceraient pas des petites piques comme ça en mode... Pour toujours. Eh bien, je l'ai cru pendant un moment, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle rigolait. Mais je souhaitais toujours avoir une famille. Maman a fait en sorte qu'on se suffise à nous-mêmes. Elle faisait des danses débiles avec moi, en faisant les courses. Quoi? Mais c'est quoi ça? Moi, je vois des gens faire ça, je jure, je danse avec eux. Non mais... jouait à la dinette avec moi, et me laissait même lui faire des rôles au king. Parce que maman était une véritable empotée, je l'étais aussi. Je jouais de la musique à la cafette, je dansais à l'assemblée. Ah mais attends, mais là t'es juste une personne horriblement casse-couille. Et faisais presque tout. Une fois j'étais à l'école et le cours était juste interminable. J'ai donc sorti le klaxon de ma poche et j'ai soufflé très fort. Mais vraiment casse-couille jusqu'au bout. Qui a fait ça? Madame, on n'a aucune idée. Je savais que personne n'allait répondre, parce que tout le monde voulait que le cours ennuyant se termine. Mais je ne pouvais pas contrôler mes rires, et elle a su que c'était moi, et elle m'a instantanément envoyé en détention. En vrai, coller pour ça, c'est quand même pas ouf. Mais d'un autre côté, c'est normal, mais c'est pas ouf. C'était pas ma première fois, mais en voyant Axel, le garçon le plus beau et le plus arrogant de l'école là-bas, ça en valait la peine. Hé Axel, qu'est-ce qui te ramène dans mon royaume? Le garçon m'a juste regardé, il a roulé des yeux. Quelle diva! Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Laisse-moi deviner. Tu as déclenché une bagarre de nourriture. Elle est trop casse-couille. Elle est relou. Vraiment, je le dis souvent, mais le mec, il a pas envie de parler. Elle est en mode, et pourquoi t'es là? Et pourquoi t'es là? T'es tombé par terre? T'as volé un truc? Mais non, je ne t'ai jamais vu à la cafette. Tu as fait une blague à un prof. Non, tu aimes trop les cours. Mais pourquoi t'as toutes les réponses? Parle pas alors. Tu as frappé quelqu'un. Oh non, ça ne peut pas être ça, parce que tu es trop sophistiqué pour toucher quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, tu peux la fermer juste une seconde? Il a la même réflexion que moi. Sim aigri. J'ai l'impression que mes oreilles saignent. Bien, je vais te le dire, mais garde-le pour toi. Je suis ici parce que... Quoi? Parce que... Je ne peux pas t'entendre. Je suis ici parce que j'ai eu un F, et j'ai vrillé et j'ai déchiré l'examen devant le prof. Ça va, moi j'ai déjà fait plein de fois ça. Je suis pas allé en hors de colle pour ça. En vrai, à partir du moment où t'as récupéré la copie, c'est la tienne, tu fais ce que tu veux. Donc moi, le nombre de fois où j'ai déchiré mes copies devant les profs, ouais bon, j'avoue, je suis un petit con. J'étais tellement énervée. Axel semblait avoir une crise de panique. Et j'ai fait la seule chose que je pensais aller aider. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Je l'ai enlacé et je lui ai frotté le dos. Respire mec, lentement. J'ai été dans des situations pires que ça. Ok, je dis ça juste pour te faire sentir mieux, mais quand même, la détention est comme mon deuxième chez moi. Ouah, quand ton plus gros problème dans la vie, c'est d'avoir un F, t'as pas de problème dans la vie. Ça a marché et il a ri. Tu es vraiment folle. On me l'a déjà dit. Le lendemain, durant le déjeuner, j'étais assise avec mes amis quand Axel est arrivé et tout le monde l'a regardé comme s'il était une sorte d'extraterrestre. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Allez mon pote. Pote, merci, j'aime ça. Après ce jour-là, mon amitié avec Axel a grandi. Moi je dis, il y aura plus qu'une amitié entre ces deux-là, hein. Il y aura un petit bisou. On est devenus meilleurs amis. Tout le monde pensait qu'il était snob, mais Axel était juste un gars silencieux. Et il était unique. Quand on a atteint la 4e, je sentais que j'avais un coup de cœur pour mon meilleur ami. Mais j'ai décidé de ne jamais lui dire. Quand on a repris les cours après les vacances d'été, je voulais avoir un nouveau départ, avec quelque chose de spécial. J'ai donc donné à Axel une tablette de chocolat. Quoi? Mais c'est quoi ce plan éclaté? Je voulais un nouveau départ, du coup je lui ai offert une tablette de chocolat Milka, fourrée au chocolat. Ouais bon, c'est pas ouf. Waouh, mon Dieu, merci. Et après une seule bouchée, son visage est devenu rouge. Bon sang, qu'est-ce que tu as mis dedans? Beaucoup de piment en poudre. Mais elle casse les couilles! Y'a rien qui va chez toi! T'es une dégénérée, comment j'accepterai plus aucune demande de chocolat? Même en convention, hein. Me rapportez pas de chocolat les abonnés, je prendrai pas, hein. Maintenant j'ai trop peur de vos magouilles. Tu vas payer pour ça.
Après avoir dit ça, Axel m'a couru après, mais quelqu'un s'est mis devant. J'ai presque dérapé sur le côté, et puis je suis tombée par terre. Et puis j'ai vu Axel et une fille qui me regardait. « Tu vas bien? Dis-moi que tu vas bien. »« Marie, tu m'as presque fait faire une crise cardiaque. Dis-moi que tu vas bien. »« Oui, je vais bien. » Axel et la fille m'ont aidé à me relever. Et puis elle m'a dit qu'elle s'appelait Valérie. Et elle venait d'emménager en ville. Elle était dans la même classe que moi et Axel. Rapidement, Valérie, Axel et moi sommes devenus une équipe. On faisait tout ensemble. On étudiait ensemble et on sortait même ensemble. Tous les trois, on a intégré l'équipe de Pom Pom Girls. Une fois, on est allés tous les trois au cinéma. Et alors qu'Axel faisait la queue pour nous acheter du popcorn... J'ai juré, Axel, en vrai, il est dans une friend zone. Oh là là. Le gars, il a 2 filles magnifiques, mais il arrive à en pécho aucune. Sacré Axel. Grosse force à toi. Ou pas. Et qu'il avançait plus lentement qu'un escargot lors des funérailles d'un escargot, j'étais concentrée sur combien Axel était beau. Pourquoi tu ne lui dis pas ce que tu ressens? Quoi? Allez, ça se voit sur ton visage. Dis-lui. Dans tous les cas, dans tous les films Halo de Rose ou dans toutes les séries pour ados, dès qu'il y a un groupe de potes, il y a forcément une histoire d'amour dedans. Et ouais. Et à chaque fois, ça détruit le groupe de potes. C'est là que j'ai vu Axel s'avancer et Valérie a commencé à rire. J'ai raté quelque chose? Non, Marie veut te dire quelque chose de très important. Oui, c'est vrai. J'ai totalement oublié de te dire que tu ressemblais à une petite fille mignonne avec ce t-shirt rose. Sérieusement, mec? Tu me l'as acheté, donc merci, je suppose. Quoi? C'est elle qui lui a acheté? Elle a essayé de le vanner sur son t-shirt, mais c'est elle qui lui achète. Non mais là, vraiment, il faut faire quelque chose. Hein. Moi, je dis pécho-et-vous, là. Arrêtez de tourner autour du pot et d'acheter du popcorn qui a l'air même pas bon. Donc, c'était ça? Allez, le film va commencer. Mon Dieu, je ne pourrais jamais dire à Axel que je l'aimais bien. Genre, d'une manière différente, quoi. Quand on a enfin eu nos vacances d'été, Axel est allé chez sa grand-mère, en Floride, et il m'a beaucoup manqué. Mais Dieu merci, j'avais Valérie maintenant. Une fois, elle m'a invitée chez elle, et j'étais littéralement choquée de voir combien c'était grand. Waouh, Valérie, tu es riche! Oui, ma mère a gagné au loto avant ma naissance. Tu peux le croire? C'est tellement fou! Waouh, tu as de la chance. La mère de Valérie était gentille, et je passais du bon temps avec elle. Quelques jours après, il y a eu un carnaval dans notre ville, et on s'est toutes les deux vues là-bas durant la soirée. Maman était en retard, donc pendant que la mère de Valérie s'asseyait, on est allé faire un tour dans la grande roue. Mais puis on a entendu du bruit. En regardant en bas, j'étais choquée de voir maman se disputer avec la mère de Valérie. Oh, bagarre de daronne! Mise maintenant ton argent, quelle daronne va gagner? La mère de Valérie? Ne me dis pas où je dois vivre ou pas. Je peux faire ce que je veux. Ah oui, tu vas voler encore plus de choses. Tu as volé ta propre sœur. J'ai gagné au loto et tu as juste volé le ticket et tu as disparu. Attends. En fait, les deux daronnes, elles sont sœurs. Ça veut dire qu'en fait, les deux autres, elles sont pas potes. Elles sont cousines. Vous voulez voir un tour de magie? Salut, c'est des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer à la prochaine vidéo. Et on continue. Et maintenant, tu oses te montrer après toutes ces années? Quoi? La mère de Valérie était la sœur de ma mère? Mais avant que Valérie ou moi puissions dire quelque chose, nos deux mamans ont pris nos mains et on est partis. C'est des animaux quoi. Allez viens, on rentre à la maison. Je n'ai pas pu parler à Valérie durant le reste des vacances d'été. Mais quand on a repris les cours, je voulais vraiment régler les choses. Elle était ma cousine après tout. Mais au moment où je lui ai dit bonjour, elle a explosé. Reste loin de moi. Je ne veux plus jamais te parler. Ta mère a traité la mienne de voleuse. C'est pas parce qu'il y a des disputes entre les daronnes que vous ça vous pose problème. En fait, il faut pas assigner. Si t'as un problème avec la personne A et que t'es ami avec la personne B et que les deux sont amis, tu t'en fous de la personne A, tu restes ami avec la personne B. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier quoi. Faut pas mettre tous ses œufs dans la même confiture. Je sais pas si ça se dit. Ok, ça m'a vraiment énervé. Ne sois pas débile. La grande maison de laquelle tu te vantais l'autre jour, c'est grâce à maman. Les faits sont là, ta mère est une voleuse. En entendant ça, elle m'a poussé très fort et j'ai atterri dans la benne à ordures. Reste là, sinon je te jure que je vais te détruire. Je dirai à Axel que tu as un coup de cœur pour lui. Non. En y pensant, je vais m'assurer qu'il te déteste. Regarde-moi te détruire, Marie. Pour qui elle me prenait? Une couarde? C'est quoi une cowarde? Vous êtes au courant que cowarde, ils l'ont même pas traduit, ça veut dire froussard. Ça veut dire que là, vous traduisez même plus vos mots là. Y a un problème. Bondi et je l'ai prise par les cheveux. Et avant que je ne m'en rende compte, une bagarre a éclaté. Plus tard, on a été emmenés au bureau de la principale. Et nos deux mamans ont été appelées. Et c'est devenu un champ de bataille. Je n'ai jamais vu ce côté de maman, et ça m'a fait réaliser que sa sœur lui a vraiment fait du mal. Ah, mais c'est pour ça qu'elle disait qu'elle était partie sur Mars. Du coup, on comprend les gars. Je vous l'avais dit au début que forcément les deux allaient se capter. Après ce jour-là, les choses sont devenues dures. Valérie s'en prenait toujours à moi, et je répliquais toujours. C'était comme si elle était une personne totalement différente. Une fois, on était en cours d'art,
et je m'occupais de mes affaires quand Valérie a débarqué. Elle a commencé à crier combien ma peinture était moche. Comme si j'avais besoin de son avis. Je sais qu'elle est doche. J'en avais assez d'elle. Je l'ai donc poussée. Attends, c'est ça le pousser le plus tranquille du monde? Et la personne elle fait oh non! Mais elle a atterri sur sa toile, faisant tomber toute la peinture posée sur la table, avec une manière très dramatique. Et puis, elle a littéralement commencé à crier comme une sorcière. Aïe, mon pied! Pourquoi tu as fait ça, Marie? Je déteste les gens qui retournent la situation à leur avantage. Je dis que j'étais désolée pour tout, mais voilà. Oh mon Dieu, quelle menteuse! Le prof et tous les gamins de la classe se sont rassemblés autour de nous. Et Valérie a continué avec ses faux pleurs. Ferme-la, Valérie, sinon... Arrête, toi aussi, Marie. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il était pas en vacances au Pérou? Je n'arrivais pas à croire qu'Axel était de son côté. Je lui ai dit qu'elle faisait semblant, mais Valérie a pleuré encore plus fort. Et Axel avait l'air très inquiet pour elle. Il m'a ignoré, il a relevé Valérie et l'a sortie de la classe. Moi, je suis sûr, Valérie et Axel, ils vont se pécho juste pour rendre jalouse l'autre. Alors que j'ai été interpellée au bureau du principal. Et j'ai eu une détention. Quand il était temps de rentrer, Axel est venu me voir et n'a pas arrêté de me dire combien j'avais blessé Valérie. J'aurais espéré qu'il ne soit pas aussi aveugle. Pour l'amour de Dieu, elle faisait semblant. Axel, tu dois choisir. C'est soit Valérie, soit moi. Marie, vous êtes toutes les deux mes amies. Je ne peux pas choisir. Waouh. Oh, je vois. Bien. Vous êtes toutes les deux mes amis. Ah, elle pourra pas le pécho, c'est triste. Mais là, c'est lui maintenant qui friendzone. Je ne pouvais pas le croire. Je l'ai poussé sur le côté et j'ai couru à la maison. Faut quand même C'était la pousser les pire gens, journée de ma vie. Axel a essayé de me parler à l'école. Il m'a appelé et m'a envoyé des messages plusieurs fois. Ah, ça veut dire qu'il s'intéresse. Peut-être que le mettre de côté, ça fait qu'il va être 2 fois plus chaud pour essayer de la pécho. Il m'a même rendu visite à la maison. Mais je ne voulais pas le voir. T'imagines? T'arrives devant la maison, la personne elle ouvre la porte, elle voit ta gueule, elle referme la porte. Parce que j'étais trop énervée. J'ai même arrêté de parler à mes amis. Et je déjeunais en classe, toute seule. Je ne pouvais pas voir Valérie et Axel assis ensemble, et la manière avec laquelle elle me faisait ses sourires mesquins. Je la détestais vraiment. Mais j'ai focalisé toute mon attention sur mes études. Des fois, même les profs me demandaient de faire au moins une blague, parce que Marie la rigolote leur manquait. Mais cette Marie-là, eh bien, elle était partie. Après la 3e, j'ai changé d'école et j'ai coupé les ponts avec tous mes amis là-bas. Je voulais repartir à zéro et tout allait bien dans ma nouvelle école. J'ai commencé les compétitions de Pom-Pom Girls et une fois au lycée, il y a eu une compétition. Mais comment c'est quoi une compétition de Pom-Pom Girls concrètement? Si t'as pas ton groupe, comment tu vas être jugé que sur ta prestation? En général, le but c'est qu'ils soient en groupe, non? Et après le premier enchaînement, j'ai vu Axel dans les coulisses. Oh là Quand là. nos regards se sont croisés, je suis tombée et je me suis égratigné le genou. Oh là là, mais tout ça pour avoir de l'attention, c'est terrible! Terrible d'être aussi mesquin! Rapidement, Axel a couru vers moi et m'a aidé à m'asseoir. Et puis, il a acheté un pansement pour le mettre sur ma blessure. Il a acheté un pansement, un seul, et après il lui a fait un petit bisou. Prenez encore soin de moi. Il est juste devenu encore plus beau. Ça va aller maintenant. Tu survivras au prochain round. Après, il a toujours l'air aussi gringe, mais ça c'est pas le problème. Donc, comment tu vas? Sans répondre, je me suis levée pour partir, mais il m'a tenu la main. Oh Marie, tu m'as tellement manqué. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de te contacter, mais tu m'as ignoré. Je voulais te dire ce que je ressentais, mais... Puis tout a déraillé. Écoute-moi seulement, s'il te plaît. Mon Dieu, il m'a manqué aussi, énormément, durant ces 2 années. Mais quand j'étais sur le point de dire quelque chose, j'ai entendu une horrible voix. Allez Axel, c'est notre enchaînement. Oh, Ah, c'est notre enchaînement. Elle s'est vraiment fait voler son mec, hein. Axel, quel charreau. une vision du passé. Je vois que tu es toujours une petite chose maladroite. Oh, je vois que tu es toujours une petite sorcière, hein? J'ai dit ça, je me suis levée et je suis partie. Elle a fait son mic drop, tu sais. Elle a vraiment lâché la punchline de sa vie. Et toi, t'es qu'une sorcière parce que t'as une tête de citrouille. J'étais déterminée à gagner la compétition parce que je savais que Valérie y tenait. J'ai donc fait de mon mieux durant les enchaînements. Quand c'était le tour de l'équipe de Valérie, leur performance était tout strass et glamour, avec des feux d'artifice à la fin. Toujours trop. Quand on a tous été appelés sur scène pour les résultats, il s'est avéré que Valérie et mon équipe étaient ex-aequo et on devait partager le trophée. Comment tu partages un trophée? Tu le coupes en deux? Zzz. Hors de question, ce trophée est à moi. Pas sous mes yeux. C'est là que j'ai lâché le trophée et Valérie est tombée en arrière. Elle le méritait vraiment.
Tout à coup, il y a eu de la fumée et quelqu'un a crié au feu. Il s'est avéré que les feux d'artifice de Valérie et de son équipe à la fin de l'enchaînement ont causé cet incendie. Mais en même temps, qui fait des feux d'artifice à l'intérieur? Faut être complètement ravagé aussi. C'était le chaos et la panique partout. On évacuait tout l'endroit, mais alors qu'on courait vers la sortie, j'ai réalisé que Valérie était toujours là-dedans, là où elle était tombée. Je ne pouvais pas la laisser. Valérie, où es-tu? Marie, je suis ici, je suis coincée. Là, on peut dire que c'est Valérie. Giscard, destin tragique. Au moment où je me suis avancée pour la chercher, quelqu'un m'a attrapée et m'a sortie de la pièce. C'était Axel. Oh mon Dieu, Valérie est encore là-dedans. Que quelqu'un l'aide. Axel, on doit y retourner. Mademoiselle Valérie. Oh non, Valérie, que quelqu'un aide mon bébé à sortir de là, s'il vous plaît. Le feu était flamboyant et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Mais puis, maman s'est avancée vers ma tante. Ne t'inquiète pas, je vais la sauver. Putain, j'avais zappé, elle était pompière, elle. Ne désespère pas. Tout le monde, reculez. Maman est entrée à l'intérieur et chaque minute pesait autant qu'un millier d'années. J'étais très inquiète. En voyant ma tante pleurer, je suis allée m'asseoir à côté d'elle et elle m'a instantanément enlacée. Oh là là, donc au final, vous voyez, pour résoudre un problème, il suffit de mettre le feu à votre école. Très mauvaise morale de l'histoire. Je suis désolée, ma chérie. Je suis tellement désolée pour tout. J'ai fait du mal à ta mère. À cause de ce que j'ai fait, ton amitié avec Valérie en a souffert. Je suis tellement désolée pour tout. Je souhaite seulement que Valérie aille bien. À ce moment-là, j'ai regretté chaque mot méchant que j'ai jamais dit à Valérie. Toute la drama, toutes les disputes. Rien n'avait plus d'importance maintenant. La seule chose qui comptait, c'était la famille. Et puis, j'ai vu maman sortir de la pièce. Elle portait Valérie dans ses bras. Dieu merci, elles allaient bien. De toute façon, les gars, c'est ça, hein. C'est quand tu risques de perdre une chose que tu te rends compte à quel point elle est précieuse. Toutes les deux. D'un coup, il y a eu des acclamations et des larmes de joie, et on s'est tous enlacés. Moi, maman, Valérie et ma tante. On s'est tout enlacés comme s'il n'y avait pas de lendemain. Après avoir reçu les premiers secours, Axel et moi, nous nous sommes assis sur un banc et avons regardé maman et ma tante rattraper le temps. Et on était tous en larmes. Après les remerciements et les excuses de ma tante, il semblait que maman était prête à lui donner une autre chance. Mais du coup, l'argent, qui l'a volé? Attendez, un truc que j'ai pas pigé. Qui a volé l'argent de l'euro million? Je dois l'admettre, tu as une famille vraiment dramatique. Dit le garçon qui a pété un câble quand il a eu un F. Oui, je m'en souviens encore. En fait, ce que tu disais tout à l'heure. Quelque chose que tu veux m'avouer? Oh, ça, ce n'était rien. Je veux dire, il y a... Oh là là, mais arrêtez de tourner autour du pot, là. Arrêtez de jouer avec les casseroles. Il y avait un truc, comme tu sais... Oh mon Dieu. Marie, Axel t'aime bien. Beaucoup même. Et Marie t'aime bien aussi. Désolée, je devais le faire. Bah oui, heureusement que t'es là, parce que purée, sinon, l'épisode il durait 40 heures. Les gars, il vous a fallu une éternité. J'ai juste agité la tête et j'ai ri. Et puis, j'ai regardé Axel dans les yeux. On s'est embrassés pour la première fois et c'était parfait. En vrai, c'est une bonne histoire, hein. Oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner maintenant et d'activer la cloche, et de regarder toutes les autres histoires qui sont juste là. C'était Rayton, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et ciao!